Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler avec vous de notre voyage au Cameroun. On va vous parler de la logistique, les choses qu'on a aimées, les choses qu'on n'a pas aimées. Parce que c'était la deuxième fois pour Lydia. La première fois, elle était sans enfants. La deuxième fois, avec 3 enfants. Parce qu'on a plein de questions sur TikTok, sur comment c'est ça. Ça fait un Q&A, questions-réponses. On va parler de l'histoire au Cameroun. Avant de dans la vidéo, on vous invite toujours à liker, commenter, partager, vous abonner. Allez hop. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc moi je suis camerounais, Lydia est anglaise. Donc j'ai vécu de mes 0 à 12 ans au Cameroun et de mes 12 ans à 32 ans en France. Et il faut savoir que c'était mon premier voyage au Cameroun sans ma mère. Et c'est sûr que si tu as grandi en France ou tu es né en France, c'est très bien que si tes parents, si tu as un bengue, si tes parents étaient traumatisés un peu par le Cameroun, quand tu retournes au Cameroun, tu es un peu dans une bulle, tu vois. Donc là, c'était la première fois que j'allais au Cameroun sans être dans une bulle. Aller par moi-même comme un grand et emmener ma famille avec moi. Donc vraiment, ce voyage a été pour moi un voyage de guérison, de vraiment reprendre possession des terres, reprendre possession de mon héritage. Parce que je me dis, maman étant partie, je suis une femme blanche. Si demain je pars, quel héritage mes enfants ils ont? Et je veux qu'ils soient à l'aise à partir au Cameroun. Si moi je suis pas à l'aise parce qu'on m'a fait peur, il faut changer ça en fait. Du coup c'est ce qui s'est passé avec ce voyage. Et franchement je suis tellement content parce que ça arrive. Je rigolais, mais je marchais dans la rue. J'ai vu si ma mère me voit de la rue, je marchais, je prenais des taxis. En fait je vais au Cameroun comme j'ai jamais vécu. Et j'ai tellement aimé ça. J'ai même me lever, manger ma nourriture matin, midi, soir, de pas être la minorité, d'être chez toi. En France on n'est pas chez nous. Parce qu'on n'est pas chez nous. D'être chez toi. T'es chez toi, t'es au Cameroun, et que mes enfants soient fiers de voir ça. Au début, la première chose que ma fille elle a dit au début, c'était maman, il n'y a pas de gens comme toi dehors. Parce qu'il n'y a pas l'habitude de ne pas avoir de blanc partout. On peut pas marcher dehors. On peut pas marcher dehors. Et à la fin, voir comment elle a tellement aimé ça. Enfin, il y a tellement de choses qu'on va parler. Je vais laisser Lydia parler aussi de son expérience. Mais vraiment, en fait, Lydia, tu nous diras pour toi comment ça a été la logistique de partir au Cameroun versus les autres pays qu'on a pu faire, un peu des pays développés. Je pense d'abord, pour le voyage au Cameroun, il y avait beaucoup de préparatifs qu'il faut faire, surtout avec les enfants. Enfin, en fait, c'est pas juste avec les enfants. Nous deux, on a fait ça, mais on a fait, par exemple, les vaccins. Les vaccins de la fièvre jaune. Ça, c'est obligatoire. Donc là, nous deux, on a déjà fait ça la dernière fois. Donc, on était bien. Mais pour les enfants, il fallait le faire. Et ça coûte, c'est pas remboursé. Ça c'est à vos frais. Ça coûte cher. Après, il y a les visas. J'allais dire le médicament contre le palu. Ça aussi, ça à vos frais. On a fait ça fois 3. Après, il y a le côté vaccin, médicaments contre le palu. On a aussi dû prendre les visas. Et ça, c'était fois 5. Ça, c'était beaucoup de dépenses. Beaucoup d'argent. Et aussi, bon, qui va avec côté médicaments et tout, je suis vraiment partie là-bas avec ma propre pharmacie à moi. Parce que là, je partais dans le pays du tiers-monde. Comment les médecins faisaient tellement peur que mince. Au cas où, la poussière, si ça rentre dans les yeux, il y a ceci, il y a ceci. En fait, bon, de base, quand tu pars avec les enfants en bas âge, je préfère quand même de partir avec tout au cas où. Mais en fait, c'est juste que tu dois faire beaucoup de préparatifs avant d'y aller. Donc, ça fait parfois, ça rend, c'est pas que ça rend peur, c'est juste que ça rend, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver là-bas. En fait, ça m'a pas fait peur. C'est juste que là, je disais, oh là là. Donc, eux, s'ils prévoient ça, qu'est-ce qui va se passer là-bas? En fait, ils te font tellement peur. En fait, c'est ça quand tu... Bref, on va pas me penser sur le sujet. Mais en fait, d'autres gens ont demandé le voyage avec les enfants. Nous, nos enfants s'habituent à voyager. Donc l'avion, parce que c'est même trop bien, t'as les avantages à l'aéroport, tu passes devant tout le monde, t'embarques en premier. Les enfants dorment, retournent après des vols directs. Le vol, on partait à 23 h, on arrivait le matin. Donc on soit l'avion, le voyage lui-même. Et Lydia, là, tu as des distractions, faut tu avoir la nourriture. Et des trucs. Parce que si t'as pas la nourriture, même si Lydia, tu payes notre nourriture là-bas. On parle pas de table quand t'as pas déjà la nourriture des enfants. Ah oui, non mais ouais, ça... Passons. Non mais ça c'est pas... Non mais en fait, mes conseils c'est que si t'es un parent calme, tes enfants aussi seront calmes. C'est ça. Parce que là, en fait, quand t'es stressé là, mais comment je vais les distraire, comment je vais les occuper dans l'avion. Franchement, là, en fait, tu dis oui à tout, un peu. Ouais. Moi, je dis, tu veux encore des bonbons? Oui, tu vas avoir encore un bonbon. Tu veux encore regarder un film? Tu vas encore regarder un film. Là, on va aller marcher un peu dans l'allée juste pour aller aux toilettes. On va en aller. En fait, là, là, je vois, c'est bien quand tu vois les réels, les TikTok là qui montrent, j'ai ramené tout ça, les jouets sur l'avion pour mon enfant. Franchement, là, ils vous mentent. Ils vous mentent. Parce que là,
ça dure 5 minutes, même pas, qui tourne ça. Moi, mes enfants préfèrent de jouer avec la carte d'embarquement là, la carte, pas d'embarquement, aussi, mais la carte des instructions là. La sécurité, ouais. Oui, la sécurité. Mon enfant là, il préfère de jouer avec les coussins là qui te donnent. En fait, il touche l'écran là. En fait, là, t'as pas besoin, ne t'inquiète pas. Parce que là, il y en a déjà beaucoup plus des choses que là, tu dois se soucier de tout ça. Avec les enfants. Et aussi, cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé la compagnie qu'on a volé avec parce qu'ils ont donné un repas d'enfants. Ils ont servi les enfants en premier. Donc, on n'avait même pas besoin d'attendre pour les enfants et c'était un repas d'enfants. Donc, c'était plus adapté pour eux. Non, c'était top. Donc, maintenant, parlons du voyage en lui-même. Moi, personnellement, j'ai kiffé parce qu'en plus, on est parti avec une agence. Parce que maintenant, vu qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent sur TikTok du Cameroun, on a beaucoup de following du Cameroun. On a pu travailler avec une agence là-bas et faire des partenariats, faire des collabs. En fait, de revenir en tant qu'influenceur au Cameroun, c'était fou parce que je suis parti quand j'avais 12 ans et revenir maintenant avec ma famille, avec le statut qu'on a aujourd'hui sur les réseaux. C'était incroyable. Les opportunités professionnelles qu'il y avait là-bas pour nous, c'était oufissime. Et de faire vivre ça à mes enfants, c'est dire waouh. Genre, ils ont connu un Cameroun que. Ils ont connu le Cameroun, moi quand j'écoute à 32 ans, qu'ils ont connu ça à 5 ans. Donc, je me dis que l'expérience que j'ai donnée du Cameroun, ils ne voudront que revenir en fait, tu vois. Et je pense que donner ça à mes enfants, c'était un cadeau. Mais c'était un peu triste de revenir sans ma mère, mais bon. Il y avait d'autres occasions joyeuses, mais... Et toi, comment ça a été? Les choses que tu as aimées versus ce que tu as moins aimé? Non, en fait, l'expérience qu'on a pu faire en tant que maintenant les créateurs de contenu, ça c'était incroyable. Les collaborations qu'on a fait, ça c'était juste incroyable. J'ai beaucoup aimé cette partie parce que là, c'était pas du tout le Cameroun que j'ai vu quand on est venu... 2019, oui, en tant que couple. Là, j'ai beaucoup aimé mes expériences aussi, mais là, je suis venue vraiment en tant que touriste. Cette fois-ci, c'était plus voyage... On avait un partie familial, mais c'était plus voyage d'affaires en fait, je vais dire. On avait plus de travail à faire. Et ce côté, j'ai beaucoup aimé. C'était juste pour moi, j'ai trouvé le côté de gérer 3 enfants en bas âge, ça c'était difficile. Comme moi, je n'étais pas toujours au courant de ce qu'on allait faire. Donc comme moi-même, je sais pas trop. Bon, parfois j'ai dû un peu mal à m'adapter, mais quand même, je peux m'adapter. Là, quand les 3 enfants dépendent sur toi, et après, c'était toujours, peut-être là, je disais que bon, à cette heure-ci, à 15h, on va sortir. Je disais, ok, pas de souci. Je prépare tout le monde pour qu'on soit prêt à 15h. 15h arrive. Ah non, en fait, là, ça a été décalé jusqu'à 16h. Je dis, ah, ok, pas de souci. Mais là, après, j'ai les enfants qui... Non, en fait, c'est pas ça. Moi, j'ai vraiment pas de souci. Moi, parfois, je suis pas du tout... Je suis rarement à l'heure, donc ça me dérange pas. Mais c'est le truc, c'est que après ça, j'ai 3 enfants qui me disent bah maman on part quand, maman qu'est-ce qu'on fait, maman j'ai faim, maman j'ai... Et je dis on était censé juste sortir là et je sais pas quoi faire. Non mais bon allez hop, qui veut regarder la télé. Moi, j'ai aimé le fait de ne pas porter d'avoir la chaleur. Enfin, j'ai aimé le fait d'avoir la chaleur. Tu as aimé la chaleur. Qu'il fasse chaud. Tu as aimé ça. J'avais la clim. J'ai pas aimé transpirer. Tu transpirais énormément. Mais il sort dehors. Je dis, oh, Kevin, tu as un mouchoir. Il a mis sa tête dehors. Il faut avoir une serviette là-bas pour mais le marin, on est dans la clim. Il a marché partout avec sa serviette. Le fait d'avoir la chaleur, d'être en short, en babouche tous les jours. Ah, quel bonheur. Mais non, en fait, là, et manger ma nourriture matin, midi, soir, quel bonheur. Je peux pas manger la nourriture de mal, bon, manger des pâtes. Moi, je parle pas du Cameroun. Il y a les aspects du Cameroun qui ont rendu la vie un peu plus difficile. Là-bas, que les gens te respectent, qu'on t'ouvre la porte, qu'on porte tes sacs. Que tu aimes les ça tu aimais. Oui. Tu aimes la belle vie, tu aimes le luxe. En fait, là, c'était aussi comme ça quand on est parti en couple. C'est parce que là-bas, le respect, c'est quelque chose d'autre. Ah, ok. On te portait les sacs quand tu partais en couple. Oui. Qui te portait les sacs? Toi, non. Insolence. Du coup, ce voyage versus première fois versus les 3 enfants. Parce que au début, tu disais, je vais aller vivre au Cameroun. Tu veux vivre au Cameroun? Ouais, peut-être pas maintenant. Pas maintenant. Tu vis au Cameroun. Pas maintenant. Si moi je te dis qu'on part au Cameroun, tu me suis? En fait, réponds à ma question, ouais. Si ton mari là, le chef de ta famille. Non. Donc on se sépare. Si Dieu me dit oui. Si je te dis que je pars au Cameroun là, mais les enfants. S'il te plaît, tu cherches les problèmes. Écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Je te pose une question, tu m'as pas répondu pourquoi? Je t'ai répondu, je disais non. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et après là, tu me dis tous les. C'est pour ça que les couples mixtes se séparent. Ouais. En fait, le truc c'est pour ça. Parce que si le mari veut rentrer en Afrique et la femme veut pas rentrer, on fait comment? Mais attends, Kevin, attends. Donc tu nous as bluffé depuis le début. Tu me laisses parler. Je réponds pas à ta question. Tu veux juste le scandale là. Tu veux le scandale. Lydia me sépare. Lydia se sépare. À cause de mes racines. Oui, c'est ça. Ouais. Écoute, ce que je vais te dire, laisse-moi parler. C'est vrai que tant que je grandisse, je me rends compte à quel niveau je suis anglaise et comment mon pays me manque. Déjà, moi, je ne vis même pas dans mon pays. Je vis dans ton deuxième pays là. Donc moi, je ne vis pas, moi, je ne suis pas chez moi. J'ai déjà dû m'adapter à un autre pays
oui, c'est beaucoup plus similaire que l'Angleterre qu'au Cameroun. Mais en fait, là, l'idée d'encore faire ça avec 3 enfants, déjà quand j'ai dû me trouver mes repères ici en France, là, l'idée me dit pas grand-chose pour l'instant. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui est fermé. Je pense qu'on voit bien ça. Je suis assez ouverte. T'as quoi au Cameroun alors? Si Dieu m'envoie... En fait, moi, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Si mon mari, si, par exemple, avec ce voyage, si Kevin reçoit que c'est Dieu qui nous appelle, qui suis-je pour dire non? C'est bon. Mais après... Du coup, c'est bon. Tu as répondu à ma question. Tu as répondu à ma question, c'est bon. Du coup, bah... Mais bon, là, il faut pas me négliger là, tout ce que j'ai déjà fait là. Mais qu'est-ce que j'ai? Parce que là, tu penses que je suis vraiment ton petit lapin qui dit tu sautes. Donc tu es venu en France sans moi, tu es venu en France à cause de moi. Je suis restée à cause... Non. Tu restes... Pour venir... Même toi, tu m'as dit que... Même tu m'as dit que ça c'était pas barré, ton but était de rester en France. Oui, non, c'était pas... Non, pas d'abord. En fait, je voulais peut-être quelques années vivre ici. Là, non, on est revenu grâce à toi. Grâce à toi. Mais tu voulais pas revenir en France? Mais j'étais pas contre l'idée, parce que là, tu m'avais dit, pour tes repas, tu naviguais plus la France qu'en Angleterre. Mais si on avait resté, on avait peut-être vécu en Angleterre. Bouf. On sait pas. On suit la volonté de Dieu. Donc du coup, Sauvage du Cameroun, quelle était la partie que tu aimais le plus? Qu'est-ce que tu as aimé? Tu as aimé le village noir? Tu as aimé la nourriture camerounaise? Oui, non, j'ai aimé la nourriture camerounaise. Quel est ton meilleur plat, le meilleur plat que tu as mangé là-bas? En fait, je pense que c'était quand même l'héros de... Dogvidi? Oui. Alors, tu as pas menti dans la vidéo là? Non, c'était le meilleur héros de ma... Comme dans la nourriture de Dogvidi? Oui, héros, c'était tellement bon. Ça, c'était le meilleur héros de ma vie. Le poisson braisé était tellement bon. Non, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé quoi d'autre? En fait, les chips, les frites là de village noir, c'était comme un fish and twist, mais c'était frais. Les frites de pommes de terre. En fait, ça c'était oui, voilà. Ça c'était très bon. Pour moi, c'était le héros et je pense le poisson braisé. Ok. Mais du coup. Oh, et les beignets de maïs. Les beignets de maïs, ok. Du coup, ce voyage qui n'était pas prévu, on a partagé dans notre vidéo les témoignages. Du coup, quelle conclusion t'en tires-tu de ce voyage? Je pense que moi, c'est à refaire. Mais quand les enfants sont plus grands? Peut-être quand les enfants sont plus grands, mais oui, peut-être quand les... En fait, je pense que c'est comme... Ou tout seul? Mon dernier, il a 4 ans. Parce que là, j'ai vu ma fille... Oh, 4 ou 5 ans. J'ai vu mon aîné à 5 ans, que là, je n'ai pas beaucoup la gérer. Et on est tous tombés malades. Mais là, même quand elle était malade, je n'ai pas dû trop la gérer, en fait. Parce qu'elle sait, même... Voilà. Okay. Tu vois, en fait, là, je pense que... Ou même toute seule. Même je pense que le mieux, là, maintenant, pour le voyage de faire... C'est en tant que couple. Partir tous les deux. Ouais. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez suivi, parce qu'en fait, j'ai pas pu vlogger en format YouTube au Cameroun, mais allez sur notre TikTok, je mettrai un lien dans la description. Et j'ai posé sur les shorts pour voir tous nos voyages au Cameroun. Et en tout cas, c'était une expérience qu'on a kiffé partager. En tout cas, sur TikTok et Instagram, les gens étaient nombreux à suivre ce voyage au Cameroun. Et moi, c'était le retour aux sources. Hein. Et je pense que, en tous les cas, moi, j'ai dit c'est un voyage qui va être récurrent maintenant, au moins une fois par an, par la grâce de Dieu. Parce que c'est super important de se refamiliariser de ses racines, comme je disais. Ce que j'ai dit ici dans d'autres vidéos, c'est qu'on a tellement fait part du Cameroun, nous les Benguis, de nos pays d'Afrique d'où on vient, qu'il est super important de se réapproprier son pays, quoi. Parce que en France, on n'est pas chez nous enfin, chez moi ici, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a des limites à comment on est chez nous, quoi. Voilà. Bon, allez, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.